Thérèse avait toujours rêvé de devenir mère, mais rien n'aurait pu la préparer à la surprise d'une grossesse de cet enfant en même temps. Ce n'était que le début des défis extraordinaires qui allaient marquer sa vie au cours des 23 années suivantes. Le destin de cette famille serait façonné par des événements cruciaux, difficiles à prévoir. Aujourd'hui, ces enfants qui partageaient autrefois le ventre de Thérèse font partie d'une histoire qui a commencé cette nuit où Thérèse et Daniel étaient assis à la table de la salle à manger, entourés de documents éparpillés, relevés bancaires, accords de prêt et contrats de refinancement de la maison. Le couple était sur le point de réaliser quelque chose qui semblait irréalisable. Après avoir méticuleusement revu les calculs, Daniel rompit le silence avec un soupir. « Thérèse, je crois que nous avons enfin économisé assez d'argent pour le traitement. » Leurs regards se croisèrent, suivis d'une étreinte exprimant le poids accumulé au fil des années. Thérèse et Daniel essayaient depuis longtemps d'avoir un enfant, sans succès, jusqu'à ce qu'un médecin leur propose un traitement de fertilité. À l'époque, ces traitements étaient accessibles uniquement à une minorité privilégiée. Propriétaires d'une petite épicerie de quartier, ils avaient économisé chaque centime, contracté des prêts et refinancé leur maison, tout cela au nom de leur rêve de devenir parents. Les chances de succès n'étaient pas garanties, mais le couple était plein d'optimisme. Après des semaines d'attente, la joie se refléta dans les yeux de Thérèse et Daniel lorsqu'ils reçurent le résultat positif du premier test confirmant la grossesse. Ils commencèrent tous deux à planifier l'avenir, enthousiasmés par l'enfant qui grandissait dans le ventre de Thérèse. Quelques semaines plus tard, le moment tant attendu d'écouter les battements de cœur du bébé arriva. Lors de l'examen, le médecin sembla préoccupé et appela un collègue pour l'accompagner. Les battements de cœur résonnèrent dans la pièce. « Thérèse et Daniel, voici le son des battements de cœur de votre enfant, » dit le médecin. « Et voici celui du deuxième bébé. Et ici, celui du troisième, » révéla-t-il, laissant entendre qu'il y avait plus d'un bébé dans le ventre de Thérèse. Thérèse et Daniel restèrent stupéfaits en découvrant qu'ils attendaient 3 bébés. Le traitement avait dépassé leurs attentes. Thérèse savait que la grossesse serait délicate et qu'elle aurait besoin de soins supplémentaires à mesure que son ventre grossirait. Mais pour elle, c'était un petit sacrifice face à la bénédiction d'attendre 3 enfants. Avec le temps, son ventre continua de grossir, et bientôt une autre surprise survint. Lors d'une nouvelle échographie, le couple s'attendait à voir leur bébé et, peut-être, à découvrir leur sexe. Cependant, l'examen révéla quelque chose d'encore plus impressionnant. Une fois de plus, le médecin sembla choqué. « Docteur, les 3 bébés vont-ils bien ?» demanda Daniel, anxieux. « Oui, les bébés vont bien. »« En fait, tous les 7 bébés vont bien, » répondit le médecin. « 7, » s'exclama Daniel, sentant ses jambes fléchir. Une grossesse de 7 bébés était extrêmement rare, et même les médecins ne savaient pas exactement à quoi s'attendre. Les mois suivants furent marqués par des soins intensifs et un repos absolu pour Thérèse. 4 garçons et 3 filles partageaient l'espace dans son ventre. Avec le temps, Thérèse dut être hospitalisée pour être suivie en permanence par l'équipe médicale. Tous les jours, après avoir fermé l'épicerie, Daniel se précipitait à l'hôpital pour passer la nuit à ses côtés, dormant sur une chaise. « Mon amour, tu n'as pas besoin de venir tous les jours. C'est épuisant de dormir sur cette chaise, » disait Thérèse, inquiète pour son mari. « Thérèse, tu fais la chose la plus difficile, qui est de porter nos trésors. Le minimum que je puisse faire, c'est être à tes côtés. »« Je t'aime et j'aime nos enfants, » répondait Daniel en lui caressant la main. Cependant, le destin réservait une tragédie à cette famille. C'était en fin d'après-midi, et Thérèse, à l'hôpital, attendait l'arrivée de Daniel. Au fil des heures, alors qu'il ne se présentait pas, l'inquiétude commença à grandir. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit. Mais ce n'était pas Daniel. C'était la mère de Thérèse, qui entra avec un visage abattu. « Ma chérie, il faut que tu penses à tes bébés et que tu essaies de rester calme. Il y a eu une tentative de vol à l'épicerie, et les criminels ont tué Daniel, » dit la mère, en serrant dans ses bras sa fille enceinte. Comment quelque chose d'aussi terrible a-t-il pu arriver à cette famille? Le monde de Thérèse s'effondrait. Elle n'a même pas pu assister aux funérailles de Daniel. Allongée dans ce lit d'hôpital, Thérèse se demandait comment elle allait continuer sans son mari. Fonder une famille avec des enfants était un rêve qu'elle avait toujours voulu vivre à ses côtés.
Sans Daniel, la petite arche de la famille semblait s'être refermée. En plus de la perte de son mari, Thérèse commença à faire face à des difficultés financières. L'histoire d'une femme enceinte de 7 enfants, qui venait de perdre son mari, arriva aux oreilles de la presse. Rapidement, les chaînes de télévision commencèrent à diffuser sa situation, tout le monde voulait suivre l'évolution de cette grossesse. Les dons commencèrent à affluer de tout le pays, vêtements pour bébés, couches, les maternisés, tout ce dont Thérèse aurait besoin pour les premiers mois des enfants. Cela apporta un certain réconfort à son âme fatiguée et souffrante. Les mois passèrent, et le moment de l'accouchement arriva enfin. Une grande équipe de spécialistes fut mobilisée, car les 7 bébés nécessiteraient des soins intensifs à la naissance. Ils vinrent au monde petits et fragiles, nécessitant des mois de traitement à l'hôpital. Il y eut des moments où il semblait que tous ne survivraient pas, mais, miraculeusement, les 7 enfants de Thérèse surmontèrent les défis des premiers mois de leur vie. Les premières années des enfants de Thérèse furent largement couvertes par la presse, mais à mesure qu'ils grandissaient, l'intérêt du public diminuait et les dons cessèrent. Thérèse ne put compter que sur le soutien de sa mère et de quelques amis, qui se relayaient pour s'occuper des bébés. Lorsque les enfants eurent 2 ans, les ressources étaient déjà épuisées, et Thérèse décida de chercher du travail. Elle obtint un emploi sur une chaîne de production dans une usine d'électronique. Le travail était difficile, mais penser à ses enfants lui donnait de la force. Ah, combien elle aimait ses enfants! Pour Thérèse, tout effort était minime comparé au bien-être des petits. Elle se souvenait souvent d'une chose que son défunt mari disait, le fardeau ne pèse pas sur les brebis. Pour elle, s'occuper de ses enfants n'était pas un fardeau, mais un privilège. Elle savait que, sans Daniel, elle devrait allier fermeté et tendresse dans l'éducation des enfants. À mesure que les enfants grandissaient, les disputes entre eux devinrent fréquentes, que ce soit à cause de jouets ou de ce qu'ils voulaient regarder à la télévision. Vous avez partagé le même ventre pendant des mois et maintenant, vous ne parvenez pas à vous mettre d'accord sur un jouet. Vous devez apprendre à discuter et à résoudre vos différends. Un jour, je ne serai plus là, et vous aurez besoin les uns des autres, disait souvent Thérèse. Avec le temps, les personnalités des enfants devinrent plus distinctes. Certains étaient naturellement plus indépendants, tandis que d'autres cherchaient davantage la présence et l'affection de leur mère. Cependant, ce qui inquiétait le plus Thérèse était l'éloignement progressif entre les frères et sœurs. Ce qui autrefois était un groupe uni, partageant le même espace dans l'utérus et durant les premières années de vie, se transformait maintenant en disputes constantes et en manque de communication. À mesure qu'ils grandissaient, leurs intérêts individuels devenaient plus évidents. Certains se consacraient à leurs études, cherchant un moyen d'aider la famille à l'avenir, d'autres trouvaient refuge dans des activités extrascolaires, comme le sport ou les arts, pour échapper aux difficultés du quotidien. Les disputes entre frères et sœurs s'intensifièrent, qu'il s'agisse de questions matérielles, comme des vêtements ou l'espace limité dans la maison, ou de désaccords sur l'avenir et les responsabilités partagées. Thérèse essaya d'intervenir, leur rappelant qu'ils étaient frères et sœurs, mais les tensions persistèrent. Avec le temps, chacun suivit son propre chemin, développant des cercles d'amis et des intérêts individuels, ce qui les éloigna encore plus. Cela fait maintenant 23 ans depuis la naissance des 7 enfants de Thérèse. Le groupe de frères et sœurs, désormais adultes, a suivi des trajectoires distinctes, affrontant leurs propres défis et poursuivant leurs propres rêves. Thérèse, de son côté, n'a plus jamais réussi à réunir tout le monde autour de la table en même temps. Elle se souvenait avec nostalgie des jours où elle et Daniel s'asseyaient à la table, planifiant une maison pleine d'enfants, remplie de conversations animées et de rires. Ce qui autrefois était un rêve partagé ressemblait désormais à un portrait lointain. Les années de lutte et de sacrifice pour élever et éduquer ses enfants avaient laissé des marques profondes. Thérèse continuait d'être le pilier de la famille, s'efforçant de maintenir l'unité entre ses enfants. Malgré les épreuves, elle savait que, pour les surmonter et prospérer en tant que famille, ils devraient redécouvrir la force de l'union et du soutien mutuel. Mais personne n'aurait pu prévoir qu'ils apprendraient cette leçon de manière aussi douloureuse. C'était une après-midi ensoleillée, et, plongés dans leur routine quotidienne, les enfants de Thérèse sentirent leur téléphone vibrer sans arrêt. C'était leur grand-mère, la voix tremblante et inquiète, qui leur annonçait qu'un drame venait de se produire. Thérèse venait de faire un AVC et était transportée d'urgence à l'hôpital. À l'hôpital,
l'atmosphère était tendue. Les médecins travaillaient frénétiquement pour la stabiliser, tandis que ses enfants attendaient, anxieux, à l'extérieur de la salle d'urgence. C'est dans cet hôpital que, pour la première fois depuis longtemps, les 7 frères et sœurs se retrouvèrent réunis. Le médecin finit par apporter la nouvelle, Thérèse était stable et avait été transférée dans une chambre. Seulement 2 à la fois peuvent entrer la voir, dit-il, essayant d'être compatissant dans cette situation délicate. Les frères et sœurs se regardèrent, sachant que cela ne serait pas suffisant. Leur mère avait besoin d'eux tous à ses côtés, ressentant leur soutien et l'amour inconditionnel que seuls ses enfants pouvaient lui offrir. Lucas, l'aîné, prit les devants. D'une voix ferme et déterminée, il dit, « Docteur, nous comprenons les règles, mais nous sommes 7 enfants. Nous ne pouvons pas être divisés. Notre mère a besoin de nous tous maintenant. » Le médecin hésita un moment, comprenant leur angoisse. Finalement, il acquiesça. « Je vais parler à l'équipe. Nous ferons une exception dans ce cas, dit-il, alors que les frères et sœurs soupirèrent de soulagement, reconnaissant d'avoir été entendus. En silence, ils entrèrent dans la chambre. Thérèse, encore fragile et se remettant du choc, eut les yeux remplis de larmes de gratitude et de soulagement en sentant la présence de ses enfants. « Il a fallu un coup pour vous réunir tous, hein ? » « Ça a marché, plaisanta-t-elle, essayant d'alléger la gravité du moment avec une touche d'humour. Les frères et sœurs rirent doucement, réconfortés par la familiarité des taquineries affectueuses de leur mère. « Maman, tu nous as fait une peur bleue. On a besoin que tu ailles bien. Tu es notre pilier, notre refuge, » dit Lucas en tenant tendrement sa main. « Mes enfants, » commença Thérèse, la voix pleine d'émotion. « Votre père et moi rêvions de vous voir tous ensemble, planifiant un avenir. Mais, parfois, la vie nous surprend, et il nous a été enlevé. » Elle continua, en regardant chacun de ses 7 enfants, avec un amour débordant dans chaque mot. « La vie n'a pas été facile, et je sais que les difficultés ont laissé des cicatrices en chacun de vous. Mais j'ai besoin de paix, en sachant que vous comprenez à quel point il est important de rester unis, comme un arbre dont les branches s'étendent dans différentes directions. Mais, si vous n'êtes pas connectés les uns aux autres, vous finirez par sécher et mourir. » Les mots de Thérèse résonnèrent dans le silence de la chambre, pénétrant profondément dans le cœur de ses enfants. Ils comprirent le sens derrière les métaphores simples mais puissantes de leur mère. « Un jour, je ne serai plus là, et vous aurez besoin d'une raison de rester ensemble. Que cette raison soit l'amour, » continua Thérèse, maintenant d'une voix plus douce et réfléchie. « Vous avez partagé mon ventre, et j'espère que vous partagerez aussi vos chemins de vie. Les frères et sœurs sont les amis que Dieu nous donne, » dit-elle avec un doux soupir de contentement. Les frères et sœurs se regardèrent, partageant une compréhension silencieuse de l'avenir qui les attendait. C'était comme si les paroles de leur mère avaient créé un lien invisible entre eux, un engagement mutuel à rester unis, non seulement à cet instant, mais pour toujours. Les liens familiaux sont un cadeau précieux, qui nous aide à comprendre notre propre histoire et nous apporte un profond sentiment d'appartenance. Valorisez ces liens, cultivez l'amour et l'unité, car ce sont eux qui nous maintiennent connectés à nos origines, malgré le passage du temps et les changements de circonstances. Si vous avez aimé cette histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Découvrez également une autre histoire sur votre écran, qui vous divertira sûrement.